bonjour à toutes et tous, surtout à toutes, parce qu'il y a une représentation très féminine ce matin, la solidarité c'est plutôt féminin. Je m'appelle Vincent Hédin, je suis journaliste, et je pense que sur les 17 éditions du prix de la Fondation Veolia, le prix de la solidarité étudiante, j'ai dû en faire 13 ou 14, mais cette année, 17 ans, donc voilà, la solidarité étudiante est adolescente. Rimbaud disait qu'on n'est jamais sérieux quand on a 17 ans, vous l'êtes éminemment puisque vous êtes là. Et j'étais en train de dire à des étudiants dans la salle que moi ça me faisait beaucoup de bien d'être là. Je sais qu'hier le président de la République a parlé de la santé mentale des jeunes avec votre porte-étendard Salomé Saké, et apparemment il y a une épidémie de problèmes de santé mentale qui s'améliore à deux conditions. Premièrement, rompre l'isolement, et donc comme vous êtes là, vous êtes en train de le faire. Deuxièmement, trouver un sens à sa vie, et donc rassurez-vous, pour vous, vous allez aller très bien puisque vous avez compris l'importance de s'engager. Alors, comment ça s'est passé cette année? Si la technique veut bien ne pas me lâcher, on est toujours trahi par la technique et les ingénieurs. Normalement, les slides s'avancent, mais le Pavlov a décidé... Ah, voilà. Je retiens la personne de la CGT à la technique. On aura une discussion tout à l'heure. J'adore la CGT en plus. Donc, voilà. Donc cette année, on a eu 32 associations qui ont répondu à l'appel à projet depuis le début de l'année. On rappelle les trois grands champs dans lesquels la Fondation Veolia s'engage: l'urgence humanitaire, l'aide au développement, la protection de l'environnement et de la biodiversité, et le lien social et l'accompagnement vers l'emploi. Alors, qui a candidaté cette année? Normalement, c'est la slide suivante, et ça y est, c'est résolu. Donc, vous voyez que d'une année sur l'autre, ça évolue pas mal. Là, le gros changement, c'est qu'il y a eu un peu moins d'ingénieurs que l'an passé, où ils avaient quasi la majorité absolue, mais c'est un peu comme l'Assemblée nationale, et il n'y avait qu'une majorité relative. Et cette année, il faudrait une coalition entre les ingénieurs et les commerciaux pour réussir à faire une majorité stable à l'allemande. Voilà. Où sont les projets qui sont intervenus? Et après, j'arrêterai avec les allégories, mais c'est juste que j'ai donné 12 ans de cours de rhétorique politique. Je m'excuse. Voilà, c'est une déformation professionnelle. Alors, la répartition géographique des pays d'intervention, vous voyez que Donald Trump est puni, et voilà, comme ça c'est pour toi, et ça lui apprendra, puisque voilà, cette année il y avait des projets engagés dans la solidarité et l'environnement, donc évidemment c'était antinomique avec les États-Unis, mais on retrouve l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique qui est une tradition ancrée dans la Fondation Veolia depuis des années, un peu l'Océanie, et puis évidemment la France. Nouveauté très intéressante cette année parmi les soutenances. Vous allez voir qu'il y a énormément de multi-écoles qui ont candidaté, et donc sur plus de 30 dossiers qui sont arrivés au début, les 32 dossiers, je vous prie de bien vouloir m'excuser, ont été examinés par le jury, 100% féminin en ce qui concerne Veolia. Pour l'associatif, Guillaume Aubourg qui est là. Alors, on est en duel, toi et moi, parce que tu auras bientôt le droit à ton prix d'honneur, parce que ça doit être ta 9e ou 10e édition. Et pour les écoles et les universités, Shiraz Madag et Pierre-Yves Mingrand. Et donc, pour faire un petit retour sur la manière dont ça s'est passé, je vais demander à Clara Bercovici de Veolia et Shiraz Madag de l'université Gustave Eiffel de bien vouloir me rejoindre. Acceptez de prendre la lumière, voilà, mettez-vous bien au milieu. Et devant, oui, je sais, mais c'est comme ça. Donc vous aviez deux lourdes tâches. D'abord, il fallait réduire de 32 à 10 finalistes, et ensuite seulement 3 lauréats. Donc une sélection de moins d'1 sur 10, c'est plus dur que l'équipe de France ou l'ENA. C'est un jury éminemment compliqué. Donc il y a un peu le choc des cultures. Comment ça s'est passé cette année? Comment est-ce que vous définiriez le millésime 2025, Clara? Alors moi, pour information, ça fait 5 ans oui. que je suis au jury du prix de la solidarité étudiante, donc ça fait quand même une petite expérience. Et donc c'est toujours très enthousiasmant de voir ces projets arriver chaque année. Donc ça, on est vraiment ravis de voir que l'engagement continue année après année, et sur des projets qui sont parfois très innovants. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir l'innovation qui vient des étudiants. Et chose intéressante cette année, tu en as parlé Vincent au début, c'est les projets qui viennent d'étudiants qui ne sont pas forcément dans les mêmes domaines d'études. Et donc ça, c'est très intéressant, puisque pour faire société, il faut savoir se parler entre champs différents. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très apprécié aussi cette année. Et après, en termes de discussion dans le jury, c'était, je pense, assez fluide. On s'est tous très bien entendus. Shiraz, vous, c'était votre
première participation? C'est ça, exactement. Donc, première participation. Donc, merci à la Fondation Veolia, en tout cas, de m'avoir proposé de faire partie du jury. Pour rejoindre les propos de ma collègue, c'est vrai qu'on a eu une richesse de dossiers très intéressants. On voit qu'on a déjà des étudiants qui sont engagés, qui sont éveillés sur les problèmes de demain, les problèmes écologiques, sur l'innovation, etc. Donc, très satisfaisant. On a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à écouter les speeches, finalement, de nos 10 finalistes. Et une variété de sujets et d'associations en fait, représentées, donc très intéressant. L'université Eiffel, anciennement, c'était Marne-la-Vallée, si je ne dis pas de bêtises, donc dans l'Est. Énorme campus. On l'a vu avant sur les Camemberts, il y a énormément d'ingénieurs et d'étudiants en école de commerce. Il n'y a pas encore assez d'étudiants dans les universités. Est-ce que vous, du coup, vous allez aller porter la bonne parole pour que l'an prochain, l'université Eiffel revienne avec plein de dossiers déposés? Bien évidemment. Bien évidemment, on va faire en tout cas passer le message, inciter nos jeunes à postuler, à pouvoir... c'est vrai que, en tout cas, moi je tenais à remercier la Fondation Veolia pour ses engagements envers les étudiants. Vous êtes très engagés, vous êtes à l'écoute et pour nous, en tout cas, à l'université, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous et puis tisser ce lien jour après jour sur divers domaines, notamment les étudiants. Alors, ce n'est pas vous qui allez remettre les prix. Le jury en remettait 2, puisqu'il y en a un qui est remis par le public. Et il y a eu cette année plus de 5000 votants, ce qui ferait rêver Laurent Wauquiez dans quelques semaines. Parce qu'on parle de vrais votants. Ni les morts, ni les procurations. Est-ce qu'il y a eu consensus et unanimité sur les deux, ou vous vous êtes menacés, il y a eu des dessous de table? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il faut dire la vérité? Oui. C'est ça? Alors normalement, ce qui se passe au jury reste au jury. Le jury, d'accord. Je trouve qu'il y a eu quand même assez unanimité. Il y a eu débat, mais finalement, on a réussi à se mettre d'accord assez vite. Et on était très satisfaits quand même de notre palmarès. Et je ne sais pas quel est... Oui, effectivement. Après, on a chacun nos sensibilités sur certains sujets. Mais au final, on s'est quand même tous mis d'accord sur nos choix. Eh ben, merci beaucoup pour cette unanimité. Je vais vous laisser rejoindre la salle et découvrir le palmarès dans quelques instants. Je vais vous garder les micros. Et puis merci beaucoup pour votre implication. Merci. Ah ben non, je vais vous garder les micros, Shiraz. Mais on peut vous en prêter un après si vous voulez. Alors, hop, on passe en revue les 10 finalistes qu'on a le droit d'applaudir parce qu'évidemment, ils se sont beaucoup engagés. Et donc, comme Clara vient de vous l'exposer, évidemment, il y avait des mix d'écoles qui ont réussi à se parler et ne pas rester dans une polarisation à l'extérieur. Et l'ensemble des étudiants ont pu bénéficier de parrains, dont 2 jeunes retraités de Veolia. Mais vous voyez que qu'on prenne sa retraite à 62 ou à 64 ans, en tout cas, on peut toujours s'engager. Et grosse nouveauté de cette année, c'est qu'avant, Veolia trouvait l'intégralité des parrains. Et là, cette année, il y a des étudiants qui sont déjà venus, qui avaient déjà fait la démarche de trouver leurs parrains, qui étaient proactifs. Donc ça montre qu'il y avait un redoublement de motivation en amont. Est-ce que c'est eux qui ont été lauréats? Ça, on ne va pas divulgacher, mais on va passer, si vous le voulez bien, au palmarès. Et on va commencer par remettre le premier prix. Je vais demander à Jean-François Nogrette, directeur général France, de bien vouloir me rejoindre. Alors on dit de la zone France et des déchets spéciaux. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont les déchets spéciaux? Le retour de la CGT. On ne les lâche pas. Ce sont les déchets dangereux. Voilà, c'est les déchets, on les met de côté parce que quand on les mélange, ça peut faire des gaz toxiques, des choses comme ça. Donc on est spécialiste des trucs dangereux en Europe. Donc c'est tout ce qui est médical, électronique. Ouais, ça vient plutôt de la chimie, donc c'est des trucs un peu concentrés faut pas mettre des acides avec des bases, donc c'est des trucs, faut pas mélanger. Si vous vouliez une explication plus précise, vous avez compris. Vous direz quand on vous demandera dans des dîners en ville c'est quoi les déchets spéciaux, vous direz faut pas mélanger. Voilà. Mais c'est vrai. C'est le principe des dîners en ville d'ailleurs. Et alors un petit mot sur, je sais que vous avez un emploi du temps contraint, on a failli être en retard ce matin et je sais que vous aviez autre chose avant. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours prendre du temps pour venir remettre des prix à des étudiants? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors l'énergie,
moi, je regarde ça avec beaucoup d'envie. Et cette énergie, c'est rendre désirable un peu la transformation écologique. Et alors, on fait tous un peu d'introspection. Moi, je nous trouvais hyper conformistes. Nous, quand je sais pas, pour changer, on faisait option grec ancien. Et là, on était waouh. Enfin, ça, c'était la rébellion. Ouais, c'était vraiment. Ouais, moi, je faisais la pelote basque pour frimer. Mais non, ce que je veux dire, c'est que il y a une audace dans ces projets que j'ai pas connue moi de mon temps. Voilà, pourtant, j'étais avec des gens super, mais voilà. Et là, il y a de très très beaux projets. Enfin, et pour mettre en avant l'écologie, pour inspirer. On a besoin de vision, on a besoin de choses positives. Il y a trop de moralisme quand on parle d'écologie, et c'est super. Voilà. Donc c'est nos jeunes, c'est la génération qui arrive. Et voilà. Donc pour Veolia, c'est important. On a lancé cette année le Conseil des générations futures, et le prix de la solidarité étudiante, c'est le mot solidarité est top. Je ne sais pas qui l'a inventé il y a 17 ans, mais c'est très bien. Et c'est c'est cette énergie qui est transmise. Donc pour moi, c'est une belle récré d'être là. Voilà. Alors, la solidarité, c'est un concept qui émerge forcément au 19e siècle, mais à l'époque, c'est accolé à l'idée de progrès. Et il y a des gens qui voudraient insinuer l'idée que, en fait, là, on est à la fin d'un cycle. Voilà, c'était beau de vouloir croire au progrès, mais en fait, il va falloir qu'on accepte l'élection de Trump, les retours en arrière, le backlash écologique. Et il se murmure parfois que, du coup, pour les étudiants, au moment de choisir leur premier emploi et une carrière, le fait d'aller vers des métiers avec du sens, s'engager dans la transition écologique, ce serait plus une priorité. Est-ce que vous pouvez nous rassurer et nous dire que vous constatez l'inverse chez vous ? Alors là on a interrogé les Français, on a fait beaucoup de sondages, et quand on leur demande ce qui compte, ce qui est super important, alors oui, ils nous disent pas c'est les ppm de CO2 dans l'atmosphère, ça c'est vrai. En revanche, ils ont la qualité de l'eau, ma santé. Je sais bien qu'elle est influencée, le changement climatique, les Français à 76% ils disent c'est sûr. Et le débat c'est pas est-ce que c'est notre faute ou pas notre faute, c'est sûr. Donc il faut faire quelque chose. Et donc ils sont plutôt dans l'attente de solutions concrètes que voilà. Donc on est plutôt dans une demande d'écologie, de l'action, de solutions. Mais la demande, elle est forte. Et la population française, on l'a interrogée dans le monde entier, sur 35 pays, c'est plutôt comment moi je peux être acteur, comment je peux faire partie de la solution, et c'est quoi le projet, que ce soit pour l'eau, pour l'énergie locale, et tout ce qu'on voit en géopolitique, ça peut faire peur, mais c'est aussi quelles sont nos ressources locales. Et on est plutôt dans une période où, je dirais, on risque de voir disparaître, heureusement, le greenwashing. Mais des solutions de l'action très concrètes. C'est de l'infrastructure, c'est des réalités sur le déchet. Voilà. Mais il ne faut pas mélanger les déchets dangereux, par exemple. Et donc, on est plutôt, nous, très rassurés quand la parole publique n'arrive pas à articuler grand-chose sur l'environnement, mais c'est pas très nouveau non plus. Voilà. Mais par contre, le politique territorial, le dernier sondage qu'on a fait, première préoccupation des Français, comme si vous étiez élu maire, quelles seraient vos 3 priorités ? L'eau est à la première place. Avant la sécurité, c'est pas évident. Voilà. Et bien justement, puisque vous parlez d'écologie concrète, de solutions, je vais vous demander qui a eu le prix cette année. Alors, c'est ceux qui voguent vers le sandwich. C'est juste 2 degrés. Voilà. Bravo à vous, c'est superbe. On va monter tous les 3. Est-ce que Véronique Deborde de l'INSA Lyon est avec nous ? Venez, madame. Votre représentant d'école. Hop. Est-ce qu'il y a un porte-parole, une porte-parole ? Vous pouvez prendre la parole de façon collective. Et j'excuse votre parrain, Bernard Sina, qui a eu un empêchement de dernière minute, mais est-ce que ça a été un bon parrain ? Oui, vraiment. Vous dites oui, parce que c'est un pote. C'est des questions rhétoriques, c'est des questions fermées, je vous rassure. C'est un ami de Lauriane, justement, qui vient de l'INSA Lyon et qui a été vraiment d'une grande bienveillance et qui a accepté de soutenir le projet dès le début. Alors, on venait de lui en parler et il a dit let's go, quoi. Et vraiment, c'est un chouette parent. Alors, acceptez-vous aussi de venir. C'est normal.
ça prend un peu de temps pour dénouer les complexes voilà, d'imposture. Donc voilà. Affirmez-vous. Et alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Juste 2 degrés et Sail to Sandwich, est-ce que vous pourriez nous repitcher ça en quelques mots là, vous avez gagné, donc c'est plus la peine de faire le prix pour le jury, mais en quelques mots, c'est quoi l'idée ? Donc, du coup, Juste 2 degrés, c'est une association qui a été créée en 2020 par des étudiants et étudiantes des 3 écoles normales supérieures. Et au départ, c'était pour partir en Antarctique. Ils étaient une fois pendant une soirée. Ils se sont dit, bah, tiens, let's go, si on y allait. Et en fait, ils ont créé l'association. Ils sont partis en 2021. Et donc, au départ, l'association, c'était vraiment les 3 ENS. Mais finalement, on a réussi à créer une association à l'échelle nationale avec beaucoup d'autres écoles. Donc, l'INSA Lyon. Actuellement, on a aussi d'autres universités, les universités Paris-Saclay, les universités de Bordeaux. Enfin, voilà, on est vraiment partout et c'est trop chouette. Et donc, on a fait 2 missions, donc celle en Antarctique et puis celle Saône-to-Rhône, sur la Saône et le Rhône, beaucoup plus locale. Et puis là, cette année, il y a quasiment 1 an, on a lancé l'idée de partir justement aux îles Sandwich du Sud, que vous voyez là. C'est un endroit qui est vraiment hostile, mais vraiment intéressant. Et donc, on y va à la voile, parce que on a le temps, on est étudiant, étudiante, on peut faire de la recherche de manière plus décarbonée. Et voilà, donc on s'est lancé sans trop savoir ce qui nous attendait. Et puis aujourd'hui, on est là, donc merci beaucoup, Julia. C'est quand le départ aux îles Sandwich ? En octobre 2026. Ok, et donc évidemment, la fondation, c'est un bon coup de pouce, quoi, pour... Ouais, franchement, c'est un beau coup de pouce, c'est une grosse dose de motivation aussi. Et ça va nous aider à continuer à travailler, à continuer à y croire et à tout faire pour... Le titre, le nom de l'association, j'imagine que c'est essayer de ne pas être dans une prévision catastrophiste où on se dit pourquoi pas adapter la France plus 4 degrés, mais essayer de rester dans un monde à juste 2 degrés, c'est ça, supplémentaire ? En fait, c'est une double référence, c'est une référence au film Le Dîner de Con, pour le juste. Et pour le 2 degrés, c'est une référence aux accords de Paris qui ont été votés en 2015 pour essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Visiblement, on ne va sûrement pas réussir à rester au 2 degrés. Et donc le lien entre les deux, c'est qu'il faut organiser des dîners pour convier des amis et leur parler écologie, c'est ça ? Voilà. Bon. Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire... Il y a d'autres micros là si vous voulez en prendre un. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement... Quelques mots sur l'accompagnement de l'INSA Lyon ? Alors, pas complètement. Moi, je suis ravie de représenter ici la fondation INSA. Donc, c'est la fondation qui fédère l'ensemble des écoles INSA. Donc, je suis ravie de voir que ce projet, donc accompagné par l'INSA Lyon, a été lauréat. Donc, simplement un petit mot pour dire que dans les INSA, nous, on forme des ingénieurs humanistes engagés pour la planète. Et donc, l'engagement étudiant est vraiment au cœur de notre expérience étudiant. Et en plus, la voile nous parle beaucoup parce qu'on a parmi nos, même pas alumni, mais encore étudiants, Violette d'Orange, qui a quand même accompli l'exploit du Vendée Globe cette année. Donc on est ravis de pouvoir promouvoir dans l'ensemble de nos projets pédagogiques cet engagement étudiant. On fédère un grand nombre d'associations et donc je ne suis pas étonnée que l'INSA de Lyon ait pu être à vos côtés pour ce super projet. Félicitations en tout cas. Peut-être Jean-François nous dire quelques mots sur pourquoi est-ce que le jury ne s'est pas trompé. Est-ce que j'imagine que vous auriez préféré faire un voyage aux îles Sandwich que de la pelote basque. Ça, je vois bien la jalousie. C'est clair. Moindre. Ouais. Non, mais alors moi ça me touche beaucoup. Les explorateurs aujourd'hui, c'est pas simple. Pour moi, c'était réservé aux chercheurs parce qu'ils allaient vers des idées nouvelles et aux artistes. Mais là, c'est Darwin qui revient sur scène, bravo. Parce que il y a l'effort de collecte, il y a l'effort scientifique, donc c'est pas juste une balade en voile. C'est un endroit effectivement hostile. Je crois qu'il n'est pas du tout habité. Enfin, voilà. Et ça sera sans doute jamais habité. Voilà, en tout cas, on peut l'imaginer. Et donc, on retrouve l'explorateur. Enfin voilà. En tout cas, le rêve héroïque, j'espère pas trop brutal, parce que c'est le poète qui dit rêve héroïque et brutal. Mais c'est bravo, franchement, c'est un super projet. Voilà. Je voulais juste compléter pour le projet. Donc oui, il y a cette campagne de recherche qui est donc à bord du voilier qui va durer 6 mois. Où on va aller notamment aux îles Sandwich. Mais cette campagne de recherche, elle se fait tout le long de notre trajet. Et ce projet comprend également une campagne de sensibilisation qui n'est pas quelque chose de juste annexe. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie du projet. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Pourquoi tu me désignes quand tu dis les moins jeunes là, dis donc. Il a raison, c'est moi. Oui, il a pas tort. Plus de 2 fois son âge, moi. Enfin, c'est pas une... Oui,
Bon, sensibiliser tout le monde au changement climatique, aux questions de la protection de l'environnement, notamment par le biais d'une approche en sensibilisant les jeunes à la démarche scientifique, qui est quelque chose qui est vraiment important et qui... C'est au cœur de l'assaut, quoi. Voilà, puisque c'est essentiellement constitué d'étudiants qui vont être amenés à faire de la recherche sûrement par la suite. Et donc ce projet de sensibilisation il va se faire donc, notamment en France. On va intervenir dans les classes, on va créer du matériel pédagogique pour les professeurs qui puissent alimenter des activités et des cours sur ces liens donc, de problématiques du changement climatique, sensibilisation aux protections de l'environnement et de la biodiversité. On va aussi donc, intervenir dans ces classes, on va créer des collaborations avec des entités culturelles, que ce soit des muséums ou des entités, donc des théâtres notamment. Donc ça c'est une partie pour les plus jeunes, mais on a aussi quelque chose qui va être plus grand public avec des animations dans des salons, des conférences. On fait notamment 2 ateliers ce week-end à Pop Science, donc c'est à Belleville, juste à côté de Lyon. Et pour finir, sur cette campagne de sensibilisation, c'est prévu aussi qu'il y ait un film documentaire qui soit réalisé et un récit illustré, le premier justement sur les îles Sandwich, parce qu'on est 4 étudiants chercheurs à partir, avec chacun une problématique de recherche différente, qui est pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Et on a également une artiste, donc, qui est une ancienne de l'école d'ingénieurs de l'INSA Lyon, qui va nous accompagner pour réaliser ce projet. Et derrière ça, on a quand même d'autres bénévoles, on n'est pas juste 5, et heureusement. Il y a une vingtaine de bénévoles qui est derrière nous, et merci à eux. Eh ben, bravo à vous. Je vais laisser Jean-François vous remettre formellement le trophée. Et vive la science. Allez. Et vive la science. Alors regardez bien le photographe, si vous voulez bien. Bah, Jean-François, venez avec eux quand même. Ah, vous montez, bah, très bien. Merci à vous, bravo. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et on va enchaîner, si vous voulez bien. Je vais demander à Romain Torres, directeur des ressources humaines de la zone France, de me rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, donc Romain qui a une nouvelle problématique puisqu'il faut gérer le départ de Jean-François Nogrette pour 6 mois, puisqu'il va donc embarquer pour les îles Sandwich. J'ai des idées. Vous avez des idées pour le remplacer? Bah, c'est sympa, Jean-François. Il en apprend quelque chose. Tant que vous ne dites pas CGT, tout va bien. Avant, c'était mieux apprécié. Même question que pour Jean-François. Pourquoi est-ce que vous prenez de votre temps de DRH pour venir ici? Évidemment, quel regard vous portez sur ce genre de prix et le lien avec les talents qu'attire déjà parce qu'on m'a invité. Donc merci pour ça, c'est ma première fois et je suis ravi d'avoir cette opportunité, d'avoir l'opportunité parce que ça fait appel quand même à des valeurs, on disait, de solidarité, de partage, d'altruisme. Donc c'est finalement le meilleur de ce qu'on a en nous. Donc c'est toujours agréable de pouvoir échanger et célébrer autour de ça. Également parce que pour nous, Veolia, et en toute humilité, grand groupe international, eh ben, c'est super rafraîchissant voilà, de bénéficier de vos idées, super innovantes, en allant beaucoup plus loin que nous-mêmes les barrières qu'on se met, donc très enrichissant et très rafraîchissant. Jean-François le disait tout à l'heure, on le mentionnait, la transformation écologique, mais la transformation écologique qui est notre enjeu numéro 1 en tant que groupe, mais en essayant de le faire de la manière la plus pratico-pratique possible. Et finalement, dans tous les projets que vous nous avez présentés, on retrouve aussi cette approche. Donc, un parallèle vraiment fort entre nous, les démarches qu'on essaye d'avoir pour travailler et apporter des solutions dans les territoires et très localement, que ce soit en France ou à l'international, et c'est exactement la même chose que vous proposez avec vos projets. Donc voilà, toujours super intéressant d'avoir du temps pour ce type d'initiative.
Je sais que vous êtes une entreprise qui valorise la science, l'innovation, la recherche. D'avoir des jeunes qui viennent comme ça avec des envies de monter des tas de projets, ça veut dire que vous allez leur donner de l'autonomie chez vous pour pouvoir monter ça. Enfin, est-ce que de voir cette nouvelle génération d'étudiants qui arrivent engagés, ça vous bouscule positivement en interne? Exactement, ça bouscule positivement de se dire on est forcément très processé et puis on travaille en silo et justement c'est tout ce qu'on essaye. Là encore une fois, il y a des parallèles forts entre là où les jeunes nous bousculent et nous poussent à réfléchir autrement, et nous ce qu'on essaye de faire au quotidien dans les actions concrètes, mais également notre organisation, pour se dire oui, on est une entreprise et une grande entreprise, donc il faut un minimum d'organisation, de process et de cohérence, mais il faut se laisser aussi un peu d'esprit à l'innovation et à l'initiative. Et à la fantaisie, mais à la fantaisie avec beaucoup de talent, comme ceux qui ont gagné le prix. Je ne veux pas divulgacher, je n'ai pas ce pouvoir, mais je vais vous laisser nous dire qui a gagné. Alors, pour ne pas écorcher le nom, je l'ai sur ma petite fiche, et c'est donc Solsu pour le projet Pérou en partage. Et est-ce que Nuno Peirico, qui était le parrain... Eh ben alors, Nuno Peirico, est-ce qu'il peut venir? Un Nuno peut en cacher un autre. Voilà. Moi, pourtant, j'avais une fiche, mais j'ai quand même écorché. Voilà. Comme vous voulez. Vous avez vu avant que vous pouvez être plusieurs à parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Solsu et le projet Pérou en partage? Bonjour, on est des étudiantes en médecine et en dentaire à Sorbonne Université. Et cet été, depuis 9 ans, cette année sera notre 9e année, on va organiser une campagne médicale au Pérou, à Lima et dans 2 autres villages isolés du Pérou. Et on va être accompagné on va accompagner les médecins et les internes pour réaliser des actes paramédicaux, ça veut dire la prise de la tension artérielle, la distribution des médicaments, la prise du gaz du sang. Et chaque année, notre campagne, nos projets permettent aux médecins de, par exemple, mettre en place des cliniques mobiles ou plutôt aller dans les villages pour avoir un soutien plutôt personnel en termes de ressources humaines pour pouvoir bien mener ces campagnes médicales. Et pourquoi le Pérou? Parce que le Pérou... Je pensais pas que c'était une colle. Hein. Puisque les Pérou, ça a fait depuis des années, surtout après le Covid, il y a eu un très grand changement en termes du système médical. Il y a pas comme en France d'ailleurs, il y a de moins en moins de médecins et d'internes, puisqu'il y a beaucoup d'internes qui sont partis à l'étranger, dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Il y a certains qui sont partis en Europe pour leur pratique médicale. Et donc, pour s'assurer que le système médical reste stable et il y a beaucoup de... pour rester stable, on intervient au Pérou. Et vous partez toutes les 4? Est-ce que ça? Oui, on sera 10. 10? Et après notre 12. groupe... Oui. Il va y avoir des gros problèmes de RH après quand même. Vous allez gérer. Alors Nuno, est-ce que... Du coup, je me hasarde pas sur votre patronyme une deuxième fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez accepté de parrainer ce projet? Déjà, je voulais commencer par remercier à tous les membres du jury qui ont accepté la petite invitation pour un week-end dans un hôtel 5 étoiles où je peux vous parler de projet. Évidemment que ça n'a pas contribué à votre décision. Merci, c'est très gentil de votre part. Déjà, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Donc, l'association existe depuis 10 ans. Ce n'est pas un projet où ils travaillent toute seule. Donc, ils sont cadrés par une association locale qui travaille soit en ville, dans les quartiers défavoris, mais aussi avec des populations rurales et plus distantes, avec un enjeu très fort de fixer des populations, de les apporter la santé pour qu'ils puissent continuer à contribuer à ce système qui est fondamental, qui va beaucoup plus au-delà de la santé. Ils vont faire de la prévention, puisqu'ils vont aussi apporter de consultations de prévention. Ils vont apporter beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est ce qu'ils vont amener avec eux. Parce qu'aujourd'hui, la fonction de médecin, telle qu'on la voit dans les grandes villes, elle est très restreinte. Elle n'a pas cette dimension de la santé publique, de l'importance qu'on a, de la besoin qu'on a que le médecin fasse de la santé publique. Ils vont venir beaucoup plus riches, beaucoup plus orientés, beaucoup plus préparés pour être sensibles à des enjeux de santé publique, et ça m'a beaucoup touché.
Romain, vous, qu'est-ce que vous évoque ce projet? On voit sur le premier prix, effectivement, on est sur de la recherche scientifique plus cadrée avec les missions de Veolia. Là, effectivement, on est complémentaire de ce que vous faites, puisqu'il y a une mission de santé publique dans ce que vous faites en assainissant l'eau, mais on est vraiment sur la logique de pur mécénat, d'aider des projets qui relèvent de l'intérêt général. Exactement, et je crois et je comprends que c'est la première fois ou l'une des premières fois qu'on a des étudiants en médecine qui sont lauréats d'un prix, donc bravo pour ça, et c'est dans la continuité de ce que vous dites, le lien entre Veolia, l'environnement et les sujets de santé. Et pour renforcer ce que disait Nuno sur l'autre aspect que j'ai beaucoup aimé sur le projet, c'est de se dire, ok, on assoit, et c'est encore une fois un parallèle avec notre manière de travailler chez Veolia, on assoit notre méthodologie et ce qu'on va proposer, notre plan d'action sur un socle scientifique qui est fort, ce qui n'empêche qu'ensuite, voilà, on travaille, et ce que vous avez fait en vous associant justement avec, ou en travaillant avec une association ou des associations localement qui ont la connaissance des populations, c'est aussi quelque chose qui est remarquable. Donc, encore une fois, bravo. Merci beaucoup. Vous pouvez peut-être nous dire ce que le soutien de la Fondation va changer dans votre projet, alors, et comment est-ce que vous voyez la suite? Alors, c'est un prix, on est très honorés d'avoir reçu ce prix. Ça va nous permettre donc de concrétiser ce beau projet d'aide médicale au Pérou. Je voulais dire un petit mot sur l'association partenaire, parce qu'on ne l'a pas nommée. C'est une ONG péruvienne qui s'appelle Meraki, qui a été créée par des internes péruviens au Pérou. Et c'est donc une collaboration qui est née de cette collaboration entre Solsu, qui est l'association de solidarité internationale de Sorbonne Université, et Meraki, qui est une ONG péruvienne. Bravo beaucoup pour qu'est-ce que c'est que cette syntaxe? Bravo pour cette collaboration. Je vais laisser Romain vous remettre officiellement le prix. Je vais vous demander d'aller un peu plus au milieu, bien dans la lumière. On va laisser Nuno et Romain vous encadrer. Félicitations. Vous vous éloignez pas trop, on fera une grande photo de famille, mais pour qu'elle soit vraiment complète, il faut remettre le prix du public, et je vais demander à David Poinard, le délégué général de la Fondation Veolia, de bien vouloir me rejoindre. Bonjour. Oh, c'est pas le bon. Bonjour. Ah, j'en ai un. Il y a une organisation que j'ai plus le droit de mentionner, mais oui, voilà. Non. Bravo. Mais on a compris. Donc délégué général de la Fondation Veolia depuis un an et demi, donc c'est la deuxième fois qu'on est ensemble c'est ça. Sur scène. Un petit mot sur cette édition 2025 là, qu'on va refermer sur le palmarès, sans divulgacher tout de suite ce qui s'est passé pour le jury, mais comment est-ce que tu la qualifierais? Je suis ravi déjà, vraiment une belle édition. Encore une, 17e donc, mais vraiment je suis ravi et même rassuré de voir que la solidarité, même si ça date du 19e siècle, est encore là. C'est vraiment plus qu'un esprit de solidarité, puisque là on parle de solidarité, mais c'est aussi la mise en œuvre de la solidarité, je vais y arriver. Donc c'est vraiment d'être dans l'action, et c'est ça qui est important aussi. Aujourd'hui, on voit qu'avec l'instabilité climatique, géopolitique et autres, ça peut générer de l'anxiété, bien entendu, mais pour lutter contre ça, il faut être dans l'action. Et la solidarité, là, pour le coup, vraiment nous aide beaucoup de personnes. Je vois aussi que ce sont des projets internationaux, et c'est génial d'aller... Alors attention, la solidarité, ça peut être aussi dans les quartiers, dans les territoires autour de nous, bien entendu. Mais là, on va vraiment des jeunes, donc l'avenir, les nouvelles générations, la relève. Ça fait du bien, vraiment c'est encourageant aussi, ça rassure quand même. C'est vrai qu'on parle de l'international, les plus grosses coupes au monde ont eu lieu depuis que Elon Musk s'est emparé du bureau de la Maison Blanche et qu'il a décidé de couper les fonds USAID, et il y a eu énormément de coupes qui ont été faites, et des grandes entreprises qui ont pris le relais en disant peut-être vous avez raison, on va couper toutes nos politiques qui sont en dehors de notre core business, on va enlever tout ce qui concerne la diversité, l'aide, la solidarité, une espèce de grand maelstrom. Ça fait du bien de voir qu'il y a des entreprises qui vont à rebours de cette démarche, quoi.
c'est clair que j'ai une bonne prise de poste avec les conflits, les coupes budgétaires, tous les partenaires humanitaires c'est dramatique. Mais justement, on est là et encore une fois, on est dans l'action, on est solidaire et là encore, on n'est pas tout seul et tous les projets, là on parle des étudiants, mais justement je voulais remercier en même temps tous les parrains et marraines de Veolia qui accompagnent et vraiment qui mettent de l'énergie. Et là aussi c'est sur leur temps de travail. On a beaucoup de parrains, de volontaires aussi dans toutes nos actions de la Fondation, mais il y a beaucoup de monde justement qui ont cet esprit-là et qui sont dans l'action et heureusement et les entreprises qui participent, qui apportent aussi les financements, qui apportent l'accompagnement, mais là aussi c'est de la technique aussi finalement. C'est pas que du financement et on peut faire beaucoup de choses et les étudiants sont là pour le prouver, quoi, avec finalement pas forcément des grands moyens, des grands milliards, etc. Même si là ça va manquer malheureusement, mais on essaye de réorganiser tout ça avec les partenaires pour continuer à aider et être solidaire. Je remettais mes fiches dans l'ordre parce que justement le parrain du lauréat n'a pas pu venir mais a tenu à laisser un petit mot que je vais lire dans quelques instants, mais ce serait un peu abscon si on commençait par dire qui est le parrain et pas qui est le lauréat. Donc qui a gagné le prix du public, cher David? Alors le prix du public, c'est Mission Potosi, c'est ça, pour le projet Yéné Para Crecer. Désolé pour... J'ai dû écorcher quand même. Et alors, est-ce que Prisca Boutellier de l'ESSEC est avec nous? Bonjour Prisca. Il y a du monde. Voilà. Ah oui, il y a beaucoup de... Voilà. Et vous aurez remarqué en termes de genre qu'on a inversé Blanche-Neige, puisque... Voilà. Il y a 7 représentantes et voilà. Ça vous met du coup dans la position de Blanche-Neige, c'est plutôt sympathique. Normalement, donc, il y avait... je vous laisse faire la distribution entre vous, etc. Évitez simplet, c'est pas le meilleur. Votre parrain, Christian Pitavi, qui ne peut pas être là et qui a eu un petit problème pour tourner une vidéo, mais a dit « Ce projet m'a particulièrement plu parce qu'il s'adresse à la dignité des enfants qui, pour des raisons d'accès à l'eau, ne peuvent bénéficier de services qui nous paraissent essentiels, voire naturels à tous. » L'autre point est que ces jeunes qui ne sont pas du tout familiers de ces sujets se sont lancés dans le développement technique sans appréhension et avec beaucoup d'enthousiasme et de simplicité. Je dirais même qu'avec de la générosité, c'est sans doute cette générosité, leur temps, leur implication, leurs efforts qui m'a touché le plus. Bravo à cette équipe. Voilà, il n'est pas avec nous, mais il tenait à témoigner. Au-delà de votre enthousiasme, est-ce que vous pouvez revenir sur ce projet qui donc concerne l'eau en Bolivie ? Oui, tout à fait. Donc déjà, on voulait remercier notre parrain, Monsieur Pitavi, son accompagnement. Déjà, je peux commencer par présenter Mission Potosi, peut-être. On reparlera du projet. Donc, Mission Potosi, c'est une association qui a été créée en 2003 par des étudiants de l'ESSEC. Donc, depuis 20 ans, un groupe de 20 à 25 étudiants vont chaque été, pendant 2 mois, en Bolivie, donc à Potosi, pour réaliser en fait une mission humanitaire sur 2 mois. Toute l'année, on récolte des fonds par plein de différents moyens. Et après, le but sur place, c'est qu'on travaille dans des centres éducatifs qui visent à aider les enfants en fait, à avoir un accès plus facile à l'éducation, à l'hygiène aussi. Et on les accompagne en fait, en leur, par exemple, faisant des cours avec l'ouverture au monde, en leur apprenant les gestes de l'hygiène, en faisant des distributions de nourriture, d'habits par exemple. Et c'est super important pour nous de mettre en place en fait, un projet comme celui-là, puisque je vais laisser Léa en parler. Donc tout d'abord, j'aimerais juste dire un grand merci à eux. Pour eux, pardon. Donc eux, ce sont qui? Ce sont les 200 enfants auprès desquels on pourra construire notre projet. Donc notre projet, c'est construire des toilettes sèches dans chacun de nos 3 centres partenaires à Potosi, Yachay, Potes Libres et Pailabili. Ces toilettes sèches, c'est très important dans le sens où la moitié de l'année, la Bolivie est frappée par une période sèche qui empêche la distribution d'eau pour chacune des toilettes présentes dans les centres. Et
ceci étant dit, seulement 2 centres sur 3 possèdent en plus des toilettes. Donc notre projet est simple mais urgent. Il se construit seulement de 2 étapes. Donc la première, ce sera l'installation justement de ces toilettes sèches, pour un total de 6 toilettes sèches pour ces 3 centres. Et la deuxième, ce sera donc la sensibilisation à l'usage de ces toilettes pour les enfants, pour les familles, et la formation de référents locaux pour pouvoir faire justement de ce projet un projet durable qui promouvoit la gestion de l'eau, certes, mais également la gestion des déchets, également qui va favoriser l'économie locale puisqu'on va pouvoir travailler directement avec des artisans sur place. C'est un projet qui nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on vous remercie et qu'on remercie chacun des votants pour le prix de la Fondation Veolia, et on remercie également Monsieur Pitavi qui a profondément contribué à la réalisation de ce projet. Bravo à vous. Peut-être Prisca, un petit mot. Donc, il nous a été dit au début que c'est un projet qui est ancré au sein de l'école, donc ça veut dire que les étudiants se transmettent le flambeau année après année, et vous-même, vous devrez remettre ça au suivant, donc ça veut dire qu'il y a une belle pérennité sur l'engagement chez vous, à Cergy. Oui, donc je suis ravie d'être ici. Je représente aujourd'hui la direction des partenariats entreprises. Donc voilà, je voulais juste remercier la Fondation Veolia pour ce prix, et puis également à l'ensemble des votants pour vos votes pour le projet porté par l'association Mission Potosi. Et je tenais également à souligner l'engagement de Veolia et la relation de confiance qu'on a avec eux, notamment à travers le partenariat de la chaire d'économie urbaine. Donc voilà. Bravo, et puis bravo encore à Mission Potosi, et merci beaucoup. Merci à vous. David, peut-être avant de remettre officiellement le prix, un petit mot sur ce projet ? Très beau projet. D'ailleurs, les votants ne se sont pas trompés. Enfin, les résultats sont là. Il y a eu énormément de votes, donc bravo. Et je suis particulièrement ravi sur ce projet, puisque d'habitude, l'assainissement, les latrines, c'est pas vraiment sexy. C'est pas là où on aide. Et pourtant, comme ça a été rappelé, c'est très important pour l'hygiène, bien entendu, mais ça a tellement de répercussions. Donc là, je suis vraiment très content qu'il y ait un projet sur l'assainissement, sur les latrines. C'est très bien, il y a vraiment, et pour les jeunes en plus. Donc encore une fois, bravo, avec des solutions pratiques, pragmatiques. Vous dites que c'est simple. Sur l'assainissement, c'est jamais simple. Et justement, c'est encore l'occasion de remercier tous ceux qui vous ont aidé aussi. Je sais qu'il y a le parrain Christian Pitavi qui vous a aidé aussi avec d'autres de chez Veolia pour construire ces solutions techniques. Donc vraiment bravo à eux aussi, mais bravo pour ce que vous faites. Et 20 ans, franchement, même plus de 20 ans, plus que l'âge de la fondation. Donc bravo, et pourvu que ça dure. Et voilà, bravo. Merci beaucoup. Je vous laisse leur remettre le prix. Avancez-vous tous pour faire une belle photo de groupe. Et restez bien sur scène après, parce qu'on va faire une grande photo de famille avec tous les lauréats. Merci. Et donc, voilà, vous restez sur scène, les remettant les autres lauréats, si vous voulez bien monter, c'est la tradition. Avant de se séparer, de se retrouver au cocktail. On va faire la photo de la cuvée 2025, on peut faire comme au foot. Oui, voilà, on va écarter ça. Voilà. Les plus jeunes qui ont encore des genoux en bonne santé, voilà, vous pouvez faire comme devant. Ah, voilà. Alors. Souriez. Pensez aux vacances, pensez à un truc sympa. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à parler du prix. Il y a un cocktail qui vous attend là-haut. Bonne journée.